dans sa présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous asseoir dans sa présence. Mais enclame encore le nom du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis-moi gloire à Dieu encore, s'il te plaît. Qui était à la veillée de vendredi? C'est pour ça qu'il n'y avait plus de place nulle part. Nous avons une superbe veillée. C'est hier, c'est même pas vendredi, c'est vendredi et samedi. Ce n'est pas la semaine dernière, c'est hier que ça s'est produit. Nous avons une superbe veillée avec de super moments d'adoration. Je tiens à vous dire, ce qui fait la différence, ce n'est jamais la présence d'un pasteur, quel qu'il soit, c'est l'atmosphère de la présence de Dieu. Et j'étais heureux de voir le mercredi, d'apprendre que même, il y avait du monde à l'extérieur sur le parking, mais même là-bas, le Saint-Esprit était en train d'opérer des guérisons, des miracles, des libérations. Il y a des personnes qui n'étaient pas dans l'auditorium, qui étaient dans les salles annexes, mais dans les salles annexes encore ça va, mais à l'extérieur, il y avait des gens qui poussaient des cris parce que des choses sortaient d'eux comme ça. Oh, mais dis-moi amen. Il faut bénir Dieu, il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Ne commets pas l'erreur de considérer comme étant évident ce qui n'est pas évident. C'est l'expression de la bonté de Dieu. Alors il faut être reconnaissant. Quand tu dis amen, ce doit être un amen de reconnaissance et pas un amen de religiosité. Mais ce n'est pas fini. Il faut que ça change. Et comme on est en train de parler de la conquête et du combat spirituel, c'est la guerre. Hier, c'était tu dois tout récupérer. Vendredi, on continue avec une atmosphère spéciale de miracles et de délivrance, avec tout doit disparaître. Tous les squatteurs du royaume des ténèbres, avec leurs maladies, leur infirmité, leur impureté, tout doit disparaître. Nous serons là de 19h30 jusqu'à minuit s'il le faut, au plus tard minuit. Je ne peux pas te dire à quelle heure on finira. Si on a fini à 23h, c'est bon. Si on a fini à 22h, c'est bon. Mais jusqu'à minuit s'il le faut, on va rester. Tout doit disparaître. Dis à quelqu'un, tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Ça a assez duré. Tout doit disparaître. C'est pour ça que tu dois devenir un soldat, un conquérant. On a dit que combattre, ou encore conquérir, ou encore travailler avec Dieu. Parce que Dieu, son travail, c'est la conquête. Dieu est un roi, c'est un chef d'État. Et on a dit qu'au temps biblique, les chefs d'État n'étaient pas des gens qui étaient assis sur un siège comme aujourd'hui. Ça, c'est des monarchies constitutionnelles. Au temps des royaumes absolus, au temps biblique, le roi était un commander-in-chief. C'est lui qui allait à la tête de l'armée. C'était un conquérant qui prenait en permanence, tous les jours, de nouveaux territoires. Et le travail de Dieu, Jésus dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. La version du second dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mais littéralement, c'est ergon, ça veut dire travail. Dis à quelqu'un, travaille. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui, travaille. La Bible dit dans Marc chapitre 16, au verset 20, je crois, la Bible dit, c'est le dernier verset, le Seigneur travaillait avec eux. Ça, c'est la phase que Dieu veut. La phase où papa, comme dit Karambiri, papa bon Dieu. La phase où Dieu travaille. Quand l'enfant est bébé, Dieu ne travaille pas avec l'enfant. Dieu s'occupe de l'éducation de l'enfant. On lui donne à manger, on lui fait faire des exercices, on attend qu'il mûrisse. Mais l'enthousiasme de Dieu est surtout manifesté lorsque l'enfant est apte. Il est déclaré non seulement grand, fort, mais il est déclaré mature parce qu'il a appris à crucifier sa chair, à restaurer son âme. Et là, Dieu dit maintenant, on va passer aux choses sérieuses, on va passer à la vie chrétienne véritable, c'est-à-dire la dimension de la guerre spirituelle, la dimension où on terrasse les géants, on renverse les raisonnements, les forteresses, les systèmes de pensée qui se dressent contre la connaissance de Christ, et la dimension où on va occuper ce que Satan a occupé, là où il a investi les médias, la culture, le sport, les loisirs, l'économie, la finance, le droit, etc., la famille. On va là où Satan a bombardé la terre en mettant ses bastions partout. On va dans ces sphères d'influence pour commencer maintenant à être la tête. Et quand on est la tête, on dit, excusez-nous, à partir de maintenant, les choses changent. On met de nouveaux standards dans la place. Je n'ai pas entendu ton amen.
Si tu n'as pas envie d'être la lumière du monde et le sel de la terre, je suis navré de te dire que c'est pour cela que Dieu attend que l'enfant mûrisse. C'est parce qu'il y a un travail de conquête, ou encore je dirais de reconquête de la terre. Parce que la terre a été soumise à la vanité à travers le péché de Adam. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Voilà pourquoi la dimension, l'étape de la combativité, de la guerre spirituelle est une étape indispensable pour tout enfant de Dieu. Et nous sommes donc en train de parler de 5 raisons pour lesquelles il est indispensable de s'exercer à l'art de la guerre spirituelle, de devenir un soldat, de devenir un combattant, de devenir un conquérant, de devenir un guerrier. Dis à quelqu'un, sois un guerrier. Il y a des gens, même de sa manière de parler, tu sens, de sa manière de répondre, qu'il n'a pas envie d'être un guerrier, il a envie de rester éternellement civil. Mais non, je te dis que les civils sont les victimes, les premières victimes de la guerre spirituelle. Ne sois pas un civil, sois un soldat, sois un conquérant. Grandis vite et mûris vite. Dis-moi amen. Mûris vite. C'est vrai. La maturité, c'est un processus. Mais la longueur du processus ne dépend pas que de Dieu. Ça dépend de ton obéissance et de ta collaboration. Il y en a qui, au bout d'1 an de conversion, manifestent le fruit. Un fruit qui est supérieur à ceux qui ont 15 ans, 20 ans dans le Seigneur. Parce que ça fait, ils ont 20 ans d'impudicité, d'adultère, de mensonge, de vol et de jalousie. Alors qu'il y en a comme nous, qui sont convertis en 95, qui n'ont jamais, par la grâce de Dieu, couché avant le mariage et en dehors du mariage. Jamais. Donc c'est possible. Il y a des gens que tu vois, parce qu'il a décidé de s'attacher à Dieu, tu vois des fruits de maturité qui sont beaucoup plus consistants que certains cocobas qui disent non, je suis trop faible, alors que lui, là, il a 1 an. À l'époque, on l'appelait comme moi, Shoga. T'as pas compris, Shoga? Le tombeur. Oh, ça remonte, hein? Parce qu'à l'époque, il y avait de quoi. Mais bon, le temps est passé par là. Dis à quelqu'un, sois un conquérant. Et nous avons commencé à expliquer pourquoi c'est si important. Et pendant que nous sommes en train d'expliquer ces choses, vous avez remarqué que le Saint-Esprit, et à travers cet enseignement, est en train de revêtir ton homme intérieur de la ceinture de la vérité. Parce que la première arme, on verra. Mais en fait, du coup, on ne va pas vraiment le voir, parce qu'on est en train de le voir sans que tu t'en rendes compte. On est en train d'asseoir la vérité. La vérité, quand tu es assis dans la vérité, une ceinture se dresse automatiquement autour de toi. C'est la ceinture de la vérité. Tu ne peux pas combattre sans être fondé, enraciné et prendre appui sur la vérité. Alors nous avons dit qu'il y a 5 raisons pour lesquelles, il n'y en a pas 5, mais moi j'en ai identifié 5, pour lesquelles il faut absolument devenir un expert. Il faut absolument devenir aguerri dans l'art du combat spirituel. La première raison, c'est qu'on a dit que c'était naturel. Si ton pays est en guerre contre un autre pays, il est naturel que toi aussi, dès lors que tu nais dans ce pays, si tu nais dans un pays qui est en guerre, toi aussi, un jour ou l'autre, tu vas devoir aller en guerre ou faire la guerre à ta manière, mais tu vas devoir avoir l'esprit de guerrier et entrer en guerre d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un me dit amen. Nous avons dit que la deuxième raison pour laquelle il est important de devenir un combattant avec Dieu, d'être aguerri dans l'art du combat spirituel, c'est parce que c'est un ordre que Dieu a donné. Dieu a dit, prenez toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Si Dieu dit, prenez les armes, c'est qu'il y a confrontation. Dieu ne peut pas te dire, prends les armes s'il n'y a pas s'il n'y a pas de guerre. On prend les armes lorsqu'il y a guerre, lorsqu'il y a confrontation, lorsqu'il y a adversité. Quelqu'un me dit amen. Et la troisième raison que nous avons vue la semaine dernière, c'est que tu dois combattre parce qu'il y a des géants qui sont assis sur le territoire. Il y a des géants qui sont assis sur ton héritage et ils ne lâcheront pas prise automatiquement. Les géants ne cèdent pas automatiquement. Il faut les terrasser et les déloger de force. Dis-moi amen. Dis-moi amen. On a dit la semaine dernière que les géants n'étaient qu'un aperçu des descendants des relations
sexuelle intime entre les anges déchus et les femmes. Mais ça, ce n'était pas le point le plus important du message. Donc, ce n'est pas la peine de me dire, ah là là, le message il a été fort. Il y en a qui ont trouvé que le message était fort juste à cause de cette partie. Ça, c'était l'Ancien Testament. Les géants-là n'existent plus. Ce n'est pas l'élément central du message de la semaine dernière. Donc, il ne faut pas me dire, ah, le message était très fort, parce que tout ce qu'il a retenu, c'était, ah, j'ai appris que les géants étaient des descendants des femmes et des anges déchus. Ce n'est pas le point important. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ce qui est important, c'est de ne jamais rester dans l'Ancien Testament, de venir dans le Nouveau Testament, parce que c'est dans le Nouveau Testament qu'il y a la vérité, la réalité, la lumière. L'Ancien Testament, c'était l'ombre. Donc, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les géants de l'Ancien Testament, ce sont les démons auxquels tu es confronté aujourd'hui. Et ils ne mesurent pas physiquement 6 mètres ou 30 mètres, mais ils sont bien réels. Dis-moi Amen. Ce que j'ai dit sur les géants, d'ailleurs, il y en a qui m'ont posé la question de savoir, oui, mais on n'a pas bien compris Genèse 6, verset 4, mais c'est parce que Louis II ne l'a pas bien écrit. Parce que la version Louis II dit, il y avait des géants en ce temps-là, lorsque les filles des hommes, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes. Mais en fait, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, mais comment se fait-il qu'il y avait des géants encore après le déluge? Mais en fait, parce que Genèse 6, 4 avec le second est mal traduit. Parce que la version King James, qui est beaucoup plus ancienne, plus fiable, dit qu'il y avait des géants en ce temps-là. Et après, lorsque les fils de Dieu furent venus, ou vinrent vers les filles des hommes. Donc, dans Genèse 6, 4, il dit qu'il y avait avant, il y avait même après le déluge. Bref, mais ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que quelqu'un me suit? La réalité, c'est qu'il y a des entités spirituelles, sataniques, qui sont assises sur chaque portion d'héritage que Dieu nous a accordé en Christ. Parce que l'héritage dont on parle, ce n'est pas un héritage naturel, c'est l'héritage divin. C'est ce que Dieu a donné. Tu ne peux pas demander à un incroyant de marcher dans la sainteté. Même s'il s'abstient à cause du péché qui est dans ses membres, ses pensées seront souillées. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que le péché est dans la chair de tout être adamique. Et aucun être adamique ne peut crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Donc il y a une dimension d'héritage, ce dont on est en train de parler, qui n'est accessible que pour la nouvelle création. L'héritage de la vie éternelle ne peut pas être manifesté par un incroyant. Parce qu'il faut d'abord que la vie de Dieu, il faut d'abord qu'il reçoive l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vie, et par la communion au corps et au sang de Christ, il prend cette vie divine qui est dans son esprit et il l'emmène dans son corps. S'il n'est pas converti et qu'il fait ça, ça va le tuer. Il sera jugé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quelle que soit la portion d'héritage que Dieu nous a accordée en Christ, il faut que tu sois conscient de ce qu'il y aura toujours des entités sataniques qui vont t'empêcher de manifester l'héritage. Et ces géants, ces entités spirituelles démoniaques sont là avant ta nouvelle naissance. Si tu veux manifester l'héritage de la sainteté, l'esprit d'impudicité va s'opposer à toi. L'esprit d'impudicité, l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit, appelle-le comme tu veux, ou l'esprit d'impureté, va toujours vouloir s'opposer à ce que tu marches dans la sainteté. Est-ce que tu me suis? Tu ne dis pas amen parce que la sainteté, c'est un aspect qui ne t'intéresse pas. C'est parce que tu n'as pas compris la puissance de la sainteté. La sainteté te donne l'autorité. Tu ne peux pas être souillé, vivre dans le péché, les pensées impures, la jalousie. Tu ne peux pas être souillé et puis être une autorité spirituelle. Tu ne peux pas être souillé et puis le démon t'écoute et il te respecte. Et quand tu parles, il dit « Yes, sir, garde à vous ». Non, la clé, c'est la consécration. Il y a une dimension de sainteté. Il y a une dimension de sainteté. Lorsqu'elle te possède, la création te reconnaît. Parce que Christ te possède. Parce que lui, il est saint. Il n'y a pas de souillure en lui. C'est une dimension importante de l'héritage. C'est ça qui emmène à la distinction divine. Toutes les nations verront que vous êtes appelés du nom de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Donc tu dois te battre pour être trouvé saint. Tu l'es déjà, mais il faut que tu le manifestes. Parce que ça augmente ton niveau de puissance et d'autorité. Les gens qui marchent dans la sainteté, dans une certaine dimension de sainteté, quand ils disent des choses, ça s'accomplit.
Ne blague pas avec une personne qui est consacrée à Dieu. Ne plaisante pas avec une personne qui est consacrée à Dieu. Ne plaisante pas. Ne plaisante pas. Nabal en a fait la meilleure expérience. Il a osé injurier David. Tous les gens qui injuriaient, il n'y avait rien. Le jour où il a injurié David, David a voulu le frapper. Heureusement que la femme de Nabal, Abigail, l'a retenu. David a dit, heureusement que tu as retenu ma main. Mais le lendemain, Dieu l'a frappé. Ce gars-là injuriait tout le monde, il n'y avait pas de problème. Le jour où il s'en est pris à David, Dieu a dit, j'ai regardé dans l'Ancien Testament, là, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui prient. Mais celui-là, lui-là, c'est l'homme selon mon cœur. Lui, il me fait des choses que personne ne me fait. Toi, tu viens l'insulter? Il y a une puissance extraordinaire dans la sainteté. C'est parce que tu n'as pas compris ça que tu ne te bats pas contre cet esprit d'impureté pour le dominer. Ce qui fait que tu fais du bruit, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Les démons le savent. Mais quand tu vas atteindre cette dimension de consécration et d'obéissance, ou tel il est, tel tu es, ou parce qu'il est saint, tu dis à tout esprit d'impureté, jamais tu vas rester dans ma vie. Moi, je suis le palais de Dieu. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Et je veux que lui seul soit vu à travers moi. Lui seul soit exprimé à travers le vase de terre que je suis. Il n'y aura pas de cohabitation à l'intérieur de moi. Trop d'entre nous, nous tolérons la cohabitation. Que Dieu ait compassion. Il y a quelqu'un, sois saint, crie, crie, crie. Dis-lui, sois saint. Et là, il avait de te dire, j'espère que toi-même tu l'es. Viens avec moi, j'ai un héritage. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de revenir, de rappeler le point 3 de la semaine dernière. Il y a des entités qui sont assises sur l'héritage. Si tu veux prendre l'héritage de la santé divine, l'esprit d'infirmité va s'opposer à toi. Il va dire, personne ne peut marcher dans la santé divine. Tous les hommes doivent être malades. Toi, tu dis, non, mon héritage, c'est la santé divine. Il va te combattre. Tu veux prendre l'héritage de la création de richesse, l'esprit de pauvreté va te combattre. Parce qu'il y a un esprit de pauvreté. Vous savez ce que font les géants dans l'Ancien Testament? Ils construisent des forteresses. Est-ce que quelqu'un me suit? Les géants dans l'Ancien Testament, il fallait les terrasser, mais ce n'était pas tout. Ce qu'ils avaient érigé, il fallait le détruire. C'est ce qu'on appelle des forteresses. Et dans le Nouveau Testament, Paul nous explique que ces forteresses, ce sont des systèmes de pensée qui se dressent contre la connaissance de Dieu. En fait, ce que font les esprits méchants, c'est que non seulement ils oppressent, mais ils construisent des forteresses dans le système de pensée qui s'opposent à la connaissance de Dieu, qui s'opposent à la parole de Dieu, qui s'opposent à la volonté de Dieu. Et l'esprit de pauvreté dresse un système de pensée de pauvreté. Une mentalité de pauvreté, là où Dieu veut que nous ayons une mentalité de productivité. Donc, c'est d'abord un esprit. Il construit des pensées. Mais il n'y a pas ces pensées s'il n'y a pas un esprit derrière. Et cet esprit de pauvreté, le jour où tu dis, je vais rentrer dans la création de richesse, parce que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, parce qu'il y a le royaume à financer, l'esprit de pauvreté qui construit des mentalités de pauvreté va te combattre. Ou dans tes pensées, tout se passe là-dedans. Il ne te laissera pas faire comme ça. C'est pour ça que tu dois le terrasser. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Tu veux marcher dans l'héritage de la liberté des enfants de Dieu? Selon qu'il est écrit, si le Fils vous a franchi, c'est pour la liberté. Vous ne serez plus jamais sur le joug de l'esclavage. L'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie, c'est un esprit de contrôle. Il y a toujours des gens. Dieu t'appelle à la liberté. La liberté en Christ. La liberté d'obéir au Saint-Esprit. Il y a toujours des gens qui vont tout faire pour te contrôler encore. Papa, maman, marié, mais contrôle. Non, pardon. Contrôler. Tu es marié.
Tu es censé être un avec ta femme. Mais toujours, maman a dit on doit faire comme ça. Hein? Mais comment? Non, mais papa a dit que c'est comme ça qu'on fait. Oui, mais là, je ne te dis pas d'aller contre la parole de Dieu. Oui, mais papa, c'est la tradition. Mais non, esprit de contrôle. Bon, laisse le foyer. Ça va. Ça encore, ça va. Il y a des gens qui ont un esprit de contrôle. Un esprit de sorcellerie. Et tout ce combat a lieu dans le champ de la pensée. Et se fait toujours à travers des hommes qui prononcent des paroles. Tu veux réussir? Un esprit va venir sur ta route. Sion, prends des moyens. C'est l'esprit d'échec. Il te dira dans la famille, personne n'a réussi. Toi, tu te prends pour qui? Regarde, personne n'a de diplôme. Personne n'a bac plus 5. Toi, tu es qui pour vouloir avoir bac plus 5? Personne ne s'est marié. Toi, tu es qui? Personne n'a un mariage épanoui. Toi, tu es qui? Tu leur diras, je suis Christ sur la terre. Quelqu'un me dit amen. Donc, il y a des gens qui sont assis sur l'héritage et ils ne lâcheront pas prise automatiquement. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Satan a établi sa toile. Il a établi ses tentacules. Il a établi son filet sur le monde, sur chaque pilier de la société. On l'a vu la dernière fois, sur chaque pays, sur chaque région, chaque département, chaque ville, chaque quartier, il y a des chefs et des sous-chefs. Mais il y a des entités sataniques qui sont là pour contrôler. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, si tu me suis, dis-moi amen. Amen. Satan a établi son emprise sur le monde, sur chaque quartier, et même sur chaque famille, et même sur chaque individu qui n'est pas né de nouveau. Avant ta nouvelle naissance, Satan avait un esprit qui avait été assigné à ta personne, pas à ta protection, mais à ta destruction et à ta corruption. Ça va d'en haut et ça descend jusqu'à chaque individu. Satan, on l'appelle le singe de Dieu, c'est-à-dire, il copie, il imite le mode de fonctionnement qu'il a vu lorsqu'il était au service de Dieu et qui s'appelait encore Lucifer. Est-ce que quelqu'un me suit? Il imite et il copie le mode de fonctionnement de Dieu. Ce que Dieu fait, Satan le contrefait. C'est-à-dire, il crée une contrefaçon. Dieu a ses miracles, ses signes et ses prodiges. Satan aussi fait ses miracles. Magie blanche. Quand tu vas voir les juju, les féticheurs, tout ça là, et tu dis, je suis malade, je veux guérir. C'est ce qu'on appelle la magie blanche. La magie noire, c'est quand on utilise les pouvoirs occultes pour détruire les gens. La magie blanche, c'est quand on, soi-disant, on utilise les pouvoirs occultes pour guérir. Satan ne guérit pas. En réalité, il déplace un problème et il y en a un autre. Ils font des arrangements entre eux. Ils font des coalitions. Ils enlèvent un problème. Ils enlèvent une maladie. Il y en a un autre qui a l'autorisation de la mettre maintenant sous le pied, là où c'était sur l'épaule. Quand tu dis le pied a disparu, ça veut dire que le gars que je suis allé voir là, ça marche quand même. Oui, mais bon, non, l'épaule a disparu. Maintenant, là, c'est le pied. Je vais encore repartir voir. Et puis, il s'arrange, il faut des coalitions. Il enlève du pied, il met maintenant sur la tête. Il ne guérit pas. Mais il a ses contrefaçons. Il a ses miracles. Il a son parler en langue. Il ne faut pas croire que le parler en langue, quelqu'un qui parle en langue, c'est forcément le Saint-Esprit. Ah, quand je dis ça, quelqu'un va dire, hein? Non. Non, écoute-moi. Non. Si tu es dans l'église, que tu es né de nouveau. Amen. Si tu es dans l'église, tu es né de nouveau. Tu as demandé à Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. Si tu parles en langue, ce n'est pas Satan. Parce que tu n'as pas demandé à Satan, baptise-moi. Il faut marcher par la foi. Dis-moi amen. Hein? Non, parce qu'il y a des gens, si je reste là, ils vont dire, mon parler en langue là. D'ailleurs, je le trouvais bizarre. Là. C'est pas normal. Si tu as demandé à Dieu, c'est Dieu qui t'a donné. Dis-moi amen. Amen. Il y a des gens, je ne comprends pas, ils sont ignorants. Pasteur, quelqu'un m'a dit, le parler en langue, c'est du diable. Si tu demandes à Dieu, Satan va te donner. Non. Si tu demandes à Dieu, il a dit, demandez, il vous sera donné. Dis-moi amen. Amen. Mais quelqu'un qui n'est pas converti, qui dit,
moi je veux parler en langue, Satan va le servir. Et toi ne commets pas l'erreur d'aller à côté d'une personne comme ça, tu n'es pas converti, tu parles en langue, oh mais alléluia, donc c'est Dieu, priez ensemble. Toi tu es les cameras, chez les bambros, lui il est là, waf, 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 waf. Et tu dis, drôle de parler en langue. Fais attention. Satan, c'est le singe. Il contrefait. Dieu a son parler en langue, il a son parler en langue. Dieu a la table du Seigneur, le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Satan a sa table, que dans 1 Corinthiens 10, Paul appelle la table des démons. Dis-moi amen. Dieu, quand tu es de nouveau, il a des anges gardiens qu'il assigne à chaque enfant de Dieu. Mais Satan a travaillé sous l'autorité de Dieu. Il a vu comment il organisait. Et lui aussi, il n'a pas des démons gardiens, mais des démons, je ne trouve pas le nom, vaut rien, je ne sais pas, non. Mais il a des démons qu'il a assignés à chaque personne avant qu'il ne naisse de nouveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant que tu naisses de nouveau, un esprit démoniaque a été assigné à chacun dans le but de façonner son caractère, de le contrôler, de veiller à ce qu'il demeure corrompu dans le péché et qu'il ne se rapproche jamais de Dieu. Cet esprit-là que Satan a assigné à chaque individu, c'est celui que Jésus appelle l'homme fort. Celui qui tient le caractère de la personne. Il peut y en avoir plusieurs, mais on a toujours un qui est dominant. Avant ta nouvelle naissance. Chez certains, cet esprit-là, c'est l'esprit de matérialisme, mammon. Chez d'autres, c'est l'esprit d'impudicité. Qu'on appelle l'esprit de mari de nuit, femme de nuit, appelle-le comme tu veux. C'est un esprit d'impudicité. Il façonne la personnalité de l'individu. Ce qui fait qu'il a peut-être plusieurs défauts, c'est sûr. Mais on a toujours un qui est dominant parce qu'il est assis, contrôlé par un homme fort. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, si tu me suis, dis-moi un bon amen. Avant de naître de nouveau, de la même manière que quand tu es de nouveau, Dieu dépêche un ange assigné à toi. Il y avait un homme fort assigné à toi avant. Et Satan, c'est l'impudicité. Il peut y avoir plusieurs démons, mais il y en a un qui est l'homme fort, celui qui tient. Chez Légion, il y avait plusieurs. Il a dit à Jésus, nous sommes nombreux. Mais il y en avait un, Légion, qui était la locomotive, la tête de pont. Est-ce que quelqu'un me suit? Chez certains, c'est l'esprit du monde. Chez d'autres, c'est l'esprit d'impureté. Chez d'autres, c'est l'esprit d'impureté là. Dedans, il y a l'inceste, il y a la pornographie, tout ce que tu veux. Chez d'autres, c'est l'esprit de sorcellerie. Chez d'autres, c'est l'esprit de découragement. Une personne assise. Chez d'autres, c'est l'esprit de rejet. Ce qui la caractérise le plus, c'est le rejet. L'autre, ce qui la caractérise le plus, c'est la culpabilité. Une autre, ce qui la caractérise le plus, c'est le découragement. C'est un homme fort qui était là avant ta nouvelle naissance. La question, c'est est-ce qu'il est toujours aussi fort? Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il a été? Parce que quand ta vie est transformée, quand tu marches par l'esprit et que tu obéis maintenant au Saint-Esprit, c'est la preuve que l'homme fort a été lié et jeté dehors. Jésus dit dans Marc 3, verset 27, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera la maison. » Dis-moi amen. Dis-moi amen. Quand ta vie est changée et que ta vie commence à progresser, là où hier, c'était l'esprit d'échec, tout ce que tu fais, bizarrement, est voué à l'échec. Tout ce que tu touches, bizarrement, est voué à l'échec. L'homme fort dans ta vie, c'était un esprit d'échec. Quand tu commences à percer et à réussir, c'est la preuve de ce que l'emprise de l'esprit d'échec a été brisée, l'esprit d'échec a été lié, jeté dehors. Je déclare et je décrète que dans ta vie, tout homme fort d'hier est réduit à néant, est devenu impuissant aujourd'hui au nom de Jésus. Dis-moi amen. Et ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que l'homme fort part automatiquement. Non.
Non. Non. C'est pour ça qu'on dit, il y a des gens qui s'assient sur l'héritage. Tu ne récupères pas l'héritage automatiquement. Tu dois le jeter dehors. Dis-moi amen. Ce n'est pas parce que tu es de nouveau que l'homme fort part automatiquement. Chez certains, l'homme fort continue encore de contrôler. Voilà pourquoi il ne faut pas te contenter d'être en Christ. Il ne faut pas te contenter d'être né de nouveau. Jésus est né d'Esprit Saint. Il est Christ depuis sa naissance. Mais il n'a pas opéré comme Christ à sa naissance. Ne te contente pas d'être en Christ. Ne te contente pas d'être né du Saint-Esprit, mais arrive au stade où tu es rempli et conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est la preuve de ce que l'homme fort ne te conduit plus. Mais s'il était encore dans ta vie, ce mois de juin, là, cette année-là, il part au nom de Jésus. Seigneur, merci pour les 10 personnes qui ont dit Amen. Ça veut dire que les autres là, tu veux que cet homme fort-là continue de te contrôler. Si tu as décidé de ce qui part maintenant, dis-moi Amen. Voilà. On est d'accord. C'était la 3e raison que je rappelais seulement. Maintenant, nous allons voir la 4e raison. La 4e raison pour laquelle il est important de combattre. Il est important d'être exercé à l'art de la guerre spirituelle. Genèse 23, versets 9 à 13. 9 à 10, pour aujourd'hui, on va dire juste le verset 10. Le 5e, ça sera le verset, la suite. Genèse 23, versets 9 à 10. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne, jusqu'à ce jour, n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est là qu'on trouve la 4e raison pour laquelle il faut t'exercer à l'art du combat spirituel. La 4e raison étant que c'est parce que Dieu a déjà combattu pour toi et il a remporté la bataille. Tu dois combattre parce que Dieu ne te demandera jamais de faire ce qu'il n'a pas déjà fait. S'il te dit de combattre, ça veut dire qu'avant toi, il a combattu et il a triomphé. Maintenant, il te dit manifeste dans le visible ce que j'ai accompli dans l'invisible. Quelqu'un me dit Amen. On retrouve à plusieurs reprises la même expression dans la Bible. Cette parole où Moïse dit au peuple, comme dans Deutéronome 3, verset 22, où il dit « Ne les craignez pas, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. » Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui combat. Non, dis à quelqu'un, c'est Dieu qui combat. Et les gens aiment ça. Les gens aiment cette perspective-là, cette notion de Dieu combat. Parce qu'eux, ils s'imaginent, Dieu combat, lui, il s'assied, et puis il ne fait rien. Ou alors il y en a qui souhaitent encore mieux. Dieu combat, alléluia, mais pas à travers moi. Que Dieu combatte pour moi à travers les autres. À travers les pasteurs, c'est très bien. Vraiment, à travers les pasteurs. Parce qu'il y en a, ils ne veulent pas combattre. Tu comprends? Donc, ils veulent que Dieu combatte. Ils aiment ça. Mais ils n'ont pas compris que quand la Bible dit Dieu combattra pour vous, ça ne veut pas dire que vous ne combattez pas. Ça veut dire que Dieu marche devant vous, il combat. Mais il y en a qui ne veulent pas combattre. Ils veulent que Dieu combatte, mais à travers le pasteur. Et tu le vois aux emails que tu reçois, où la plupart des gens te disent, pasteur, priez pour moi. Ce n'est pas le problème, ça. Mais il y en a qui carrément, ils disent, chaque fois, je ne le connais pas, il est à l'autre bout du monde, je ne le connais pas. Chaque fois que vous allez prier, pensez à moi dans vos prières. Chaque fois que vous priez, priez pour moi. Il est en train de dire, parce que le combat se fait par là, prière, dis-moi Amen. Donc il est en train de te dire, pasteur, chaque fois que vous allez sur le champ de bataille, pensez à moi, pensez à moi. Je ne te connais même pas. Et tu veux que je dise, Seigneur, mais j'ai 100 000 demandes, non, 170 000 demandes identiques. Comment je fais? Est-ce qu'ils ne veulent pas combattre? En réalité, cette expression, Dieu combattra pour vous, ça signifie que c'est Dieu lui-même qui ouvre la brèche et qui marche devant vous comme un feu dévorant. Il a plani vos sentiers et tout ce que vous avez à faire, c'est juste mettre l'épée et tailler en pièces. Mais Dieu vous a précédé. Dis à quelqu'un, Dieu combat pour moi. Et Moïse dit au verset 10,
lorsque Dieu combattait pour vous, un seul d'entre vous en poursuivait 1000. Amen. Moïse ne dit pas, un seul d'entre vous en combattait 1000. Non. Il ne dit pas que vous, un seul combattait 1000. Non. Il dit un seul en poursuivait 1000. Ça veut dire quoi? Et c'est ça que la génération Moïse, qui marchait par la chair, n'a pas compris. Et que la génération Josué a découvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, lançait l'assaut et qu'on sonnait la trompette, et que Josué disait « à l'attaque, à l'assaut », ça veut dire que les géants, qui étaient pourtant plus grands, plus nombreux et plus forts, ça veut dire que lorsque les géants voyaient le peuple d'Israël sonner la charge, ils tournaient le dos et ils jaxaient, ils fuyaient. Mais c'est expliqué là. Il dit un seul, il n'a pas dit on combattait, il dit on poursuivait. Si on dit poursuivait, ça veut dire que les gars, ils fuyaient. Oh! Mais dis-moi amen. Je suis venu te dire une chose. Quels que soient les niveaux d'adversité, les coalitions occultes, démoniaques et sataniques qui se sont liguées contre toi, le jour où tu vas arrêter de fuir et où tu vas commencer à regarder en face. Et quand Satan dit à l'assaut, toi tu dis comme David, tu viens contre moi avec le sabre, avec l'épée, avec le bouclier. Moi je viens contre toi au nom de Jésus et je fonce moi aussi. C'est là que le diable va se retourner et va fuir. Dis-moi amen. Je suis en train de t'expliquer que le jour où tu décides de faire face et d'attaquer sans être intimidé, tu seras surpris de découvrir qu'en fait, aussi immense qu'il paraît, le gars, il fuit. Et c'est exactement selon qu'il est écrit dans Jacques 4, verset 7, hein, résistez au diable et il fuira. J'ai découvert que dans le Nouveau Testament, aucun démon n'a jamais réussi à braver ni à défier Jésus. Et que devant Jésus, les démons étaient toujours reculant avant de prendre la fuite. Est-ce que quelqu'un me suit? Matthieu 8, on va parler, c'est le titre de mon message maintenant. C'est là maintenant que je rentre dans le message. De 5 choses à savoir pour dominer n'importe quel esprit méchant. Matthieu 8, versets 28 à 32. Il y a ton voisin, suis-le, nous allons quelque part. Moi, je tiens à rendre grâce à Dieu. Parce que, voyez-vous, je vous fais une confidence. Quand j'ai dit à l'époque que je vais parler de combat spirituel, je ne savais absolument pas de quoi j'allais parler. Je n'avais aucune idée. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les enseignements d'avant pour les redonner. Je vais parler de quoi sur le combat spirituel? Tu veux que je dise quoi? Ce n'est même pas un domaine dans lequel j'enseigne énormément. Et je suis juste reconnaissant de ce que semaine après semaine, alors que je m'enferme dans sa présence, il m'instruit, il me fait découvrir des choses que je ne connaissais même pas moi-même, auxquelles je n'avais jamais fait attention. Je vais rendre grâce à Dieu. Alors, je dis ça juste pour que tu saches que ce n'est pas la compétence humaine qui trouve ces choses, que c'est le Saint-Esprit qui éclaire, qui ouvre l'intelligence, la révélation de sa parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux saints, mais que ça prend d'aller s'enfermer, se mettre au vert pour écouter ce qu'il dit. Matthieu 8, versets 28 à 32. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des cimetières. Parce que quand tu entends sépulcre, toi tu ne réalises pas. Bon, c'est pour ça qu'il faut des cimetières. Vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Et puis, regarde la suite. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses
envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Et ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, etc. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Ce texte que nous venons de lire nous permet de faire sortir 5 vérités qui permettent de comprendre la nature de l'adversaire et également ses tactiques. C'est un stratège. La première vérité que tu trouves dans ce passage, si tu veux triompher, il faut que tu connaisses ces vérités. La première d'entre elles, c'est que Satan va toujours vouloir t'intimider, te terroriser, t'effrayer. Parce que par la peur, il neutralise les gens. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit qu'il y avait 2 démoniaques. Jésus arrive dans la région, il est accueilli par 2 démoniaques qui habitent dans les cimetières et personne ne passe là-bas. Pourquoi? Les 2 démoniaques imposent un régime, un climat de terreur. Ils étaient si en colère que personne n'osait passer par là. T'imagines un peu le gars qui passe par le cimetière et puis en seulement, oh, qui es-tu qui passe là-bas, toi? Il dit, hey, grand, pardon. Monsieur, je ne vais pas vous déranger, je ne fais que passer. Ils imposaient la terreur et l'effroi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis donc, au point que personne n'ose passer par là. 2 personnes qui à elles seules font un gang. 2. Et voici, ils s'écrièrent. Le texte grec dit aussi, ils vociféraient. Donc, non, ils ne parlèrent pas. Ils vociféraient. Ça veut dire qu'ils avaient une voix grave et intimidante. La première chose que ça révèle, c'est que Satan, si tu veux le combattre, il faut que tu saches que son arme numéro 1, c'est la paralysie par la peur ou l'intimidation. Satan règne par la terreur. Ses serviteurs lui obéissent, non pas par amour, mais par peur. Il tient les hommes par la peur. Nous, on obéit à Dieu par amour. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Dieu, il exige l'amour et nous obéissons à Dieu par amour. Les gens obéissent à Satan par terreur. Parce que dans le royaume des ténèbres, on ne connaît pas l'amour. La norme, c'est la terreur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a beaucoup de gens qui pratiquent les sciences occultes. J'en ai croisé certains. Certains sont venus à l'église. Ils ont apprécié l'atmosphère, mais ils ne sont plus jamais revenus. Beaucoup de gens qui entendent l'évangile, qui sont dans les sciences occultes, voudraient même des fois se convertir. Mais dans le royaume des ténèbres, ils sont tenus par la terreur. La peur de mourir ou la peur de voir mourir ceux qui leur sont chers. C'est pour ça que beaucoup continuent à servir Satan, mais à cause de la peur de sortir de là. Et ils ne sont pas sûrs que dans vos églises-là, s'ils quittent là, vous êtes capable de les protéger. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous n'avez pas idée de voir comment la peur, vous n'avez pas idée de comment la peur paralyse les gens. La plupart des choses que les gens font aujourd'hui, c'est par la peur. Il va au travail parce qu'il a peur. Il a peur de manquer à la fin du mois. Elle veut se marier parce qu'elle a peur de rester célibataire. Vous n'avez pas idée du nombre de choses qu'on fait par peur. Mais là où il y a la peur, ça veut dire que quelque part, Satan a réussi à te contrôler. Que l'emprise de la peur sur ta vie soit brisée au nom de Jésus. Quand tu es dans ta chambre et que tu ressens une présence, il y en a qui me disent, pasteur, j'ai ressenti une présence là, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu la peur. J'ai eu la peur. Je me suis dit, c'est sûrement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit de paix, c'est un esprit d'amour. On reconnaît l'arbre à son fruit. Quand tu ressens une paix, une joie et une quiétude alors que tu es en train de prier, ça, c'est le Saint-Esprit. Satan ne peut pas donner la paix, il n'a pas la paix, il ne connaît pas la paix, il n'a pas, lui-même il n'est pas en paix. Comment va-t-il te donner ce qu'il n'a pas? Le gars, il est tendu.
Est-ce que quelqu'un me suit? Par contre, quand tu pries et que tu dis, et que tu as peur. Il dit, c'est sûrement le Saint-Esprit. Arrête, c'est pas le Saint-Esprit. Il faut déjà que tu sois conscient de ce que c'est pas le Saint-Esprit. Comme ça, tu dis, regarde-moi, Satan, au nom de Jésus, sors de ma chambre. Mais il y a des gens, ils disent pas ça. Ils disent, j'ai peur. Moi, si j'étais là, je n'ai pas prié pour toi. Je vais te gifler. Parce que la gifle a l'avantage de réveiller les gens. Pas! Oh, excusez-moi. Ben alors, mais prends autorité. Il est en train de t'envelopper. Et tu sens que c'est négatif. Tu sens le stress, la panique. Et tu l'as. Oh. Même l'ange qui a signé ta protection dit, mais Seigneur. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi? Chasse-le dans ta chambre. Dis-lui, hé, qu'est-ce que tu fais là? Tu es qui, toi? Toi, tu es qui? Tu oses venir? Maman, tu as essayé? Dis-moi amen. Oh. Même quand tu dors et que tu te réveilles soudainement en panique et que tu sens la peur te paralyser, bondis de ton lit, tu dis non, il n'y a pas de peur ici. Non, il va toujours, écoute-moi, de toi à moi, Satan, à travers ces deux démoniaques, est allé, il était furieux, il bloquait le passage et il voit Jésus et il vocifère devant Jésus, le Fils de Dieu. Il dit, qui es-tu? Ça veut dire quoi? Il a essayé ça avec Jésus. Bon, excuse-moi. S'il a essayé ça avec Jésus, tu crois que c'est avec toi et moi qui va se gêner? Réfléchis. Avec Jésus, il ose dire à la parole qui a créé la parole, par la parole, il ose crier sur Jésus. Alors, si tu crois que toi et moi, on va y échapper, mon gars, dis à quelqu'un, fortifie-toi seulement. Donc, la première chose que ce texte révèle, c'est que Satan utilisera toujours l'âme de la peur pour te paralyser. La deuxième chose que ça te révèle, c'est que les démons reconnaissent Christ. Parce que, écoute, ils disent au verset 29, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ?» D'autres versions disent, « Je sais qui tu es le Christ, tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils de Dieu. » Ça veut dire quoi? Ils reconnaissent Christ. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ça veut littéralement dire, qu'est-ce qu'on t'a fait? Où est ton problème? Ou encore, pourquoi est-ce que tu te mêles de nos affaires? C'est ça l'expression. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi tu te mêles de nos affaires? Nous, on est dans les cimetières en train de faire nos business. Qu'est-ce que toi tu fais ici? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Et vous voyez, ils ne disent pas, qu'est-ce que tu fais ici? Fils de l'homme. Ils disent, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Pourquoi tu te mets dans nos affaires? Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que les démons sont des êtres spirituels et ils voient, non pas le corps. Les démons, c'est esprit à esprit. Les démons sont des esprits et ils voient le résident qui habitait en Jésus et ils ont vu qui? Christ. Fils de Dieu. Dis-moi amen. Ça ne t'emballe pas parce que tu ne comprends pas que Christ, Fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans un corps humain. Les démons, ce texte révèle que les démons ont reconnu Dieu à l'intérieur de Jésus. Jean 5, 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait qu'il était fils de Dieu, ou il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Eux, les Juifs, avaient compris que dire fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans un vase de terre humain. C'est ça que veut dire Christ. Dis-moi amen. Première vérité, Satan essaiera toujours l'intimidation. Deuxième vérité, il reconnaît Christ. Troisième vérité, les démons, les esprits méchants redoutent Christ. Ils ont peur de Christ parce que Christ les tourmente. Dis-moi amen.
C'est ce que tu as vu tout à l'heure au verset, lorsqu'il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Mais une autre version, la version dans Luc 8, verset 28, un autre texte parallèle, dit ceci. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à terre et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Ah, les démons disent que Christ les tourmente. Dis-moi amen. Le mot tourmenter vient du grec basanizo, et il veut dire faire souffrir, causer des douleurs, malmener ou encore torturer. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Qu'est-ce que ça te révèle? Ça te révèle que lorsque Christ vit en toi, je n'ai pas dit lorsque Christ est en toi, parce qu'il peut être sans vivre en toi. C'est pour ça que tu dois tout faire vite pour que Christ te remplisse et te conduise et qu'il vive. Oh, dis-moi amen. Tu dois tout faire pour que Christ vive, s'exprime, parle par ta bouche, touche par tes mains. Parce que lorsque Christ vit en toi, il est en train de dire que les démons sont tourmentés. Ne me tourmente pas. Il supplie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Christ vit en toi, lorsque les démons te voient, c'est l'effet que tu leur fais. Et dès que tu dis seulement au nom, c'est le tourment. C'est ce qu'on voit tous les jours quand on chasse les démons. Pardon, je vais aller où? Dis à quelqu'un, tourmente-le. La troisième vérité, donc, c'est que les démons redoutent Christ parce que Christ les tourmente. Voilà pourquoi les démons tremblent lorsqu'ils voient Christ. Et tu dois connaître cette vérité. Quand Christ est en toi et qu'il vit en toi, les démons tremblent parce qu'ils ont peur d'être tourmentés. Parce que la parole qui sort de ta bouche est comme un marteau qui fait éclater le roc. La parole qui sort de ta bouche est un feu dévorant et ça les consume. Dès que tu dis le sang de Jésus, c'est du tourment. C'est pour ça qu'ils veulent sortir vite. Dis-moi amen. Alors, mon point est ceci. Tu ne dois pas inverser les rôles. L'ordre divin, c'est que Christ tourmente les démons et les démons tourmentent les Adams. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas convertis. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc, si tu comprends ça, tu n'acceptes plus jamais qu'un démon te tourmente. Plus jamais. Quand un démon, chaque fois que tu n'as pas la connaissance de la vérité, Satan va en profiter. Si tu comprends ça, l'ordre, c'est Christ en moi qui tourmente. Comment il peut tourmenter mon corps? Non! Cette vérité doit allumer en toi une sainte colère qui dit non, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais te tourmenter. Et je vais tellement te tourmenter. Chez moi, là, dans ce corps-là, tu n'auras jamais de paix. Je te taille en pièces. Ah, mais il faut essayer. Quand tu dis je te taille en pièces, tu vas entendre, ah, c'est ça, il est en train de te tourmenter. Je t'écrase la tête. Wow, je te réduis à néant. Pardon, je n'en peux plus. Je dis dégage. Il n'y a pas de place pour toi ici. Il n'y a pas de place. Tant que tu seras là, tu vas connaître le tourment. Mais les démons sortent des personnes qui les tourmentent. Comment veux-tu qu'un démon ait envie de sortir quand il n'est pas tourmenté et il est cool? Pourquoi veux-tu qu'il sorte? Il est relax. Il prend son sirop. Dis à quelqu'un, tourmente-le. À partir d'aujourd'hui, prends la résolution et la décision de tourmenter les tourmenteurs. Amen. Oh, dis-moi amen. Amen. La quatrième vérité. Lis bien. Lis bien. Regarde. Dès qu'ils ont constaté que la peur
n'a pas paralysé Jésus. Et que Jésus continue d'avancer. Ils ont commenccommencé à plaider. Mais Jésus n'a rien dit. Non, on va relire, regarde. Et voici, ils s'écrièrent, verset 29. Lis bien, écoute-moi bien. Verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Dis Amen. Dis Amen. Regarde la scène. Qu'y a-t-il, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Qu'y a-tu? Grâce à nous, tu es venu pour nous tourmenter. Il joue la carte, c'est un bluffeur. Il joue la carte de l'intimidation, de la terreur. Et quand il voit que tu dis, oh, qui es-tu pour me parler comme ça? Il dit, hein? Regarde la suite, hein? Regarde. Jésus n'a même pas encore parlé. Jésus, par son regard, il a juste compris qu'il n'était pas intimidé. Regarde la suite. Dès qu'ils ont vu que Jésus n'était pas intimidé, ils ont commencé à regarder. Il y avait loin d'eux un grand troupeau. Ils ont commencé à chercher un endroit où partir. Et regarde la suite. Ils ont commencé à chercher un endroit où partir. Et la Bible dit au verset 31, les démons, dès qu'ils ont trouvé l'endroit, dès qu'ils ont localisé, par là-bas on peut aller, parce qu'il ne faut pas qu'ils quittent, il ne faut pas qu'on quitte la région, parce que c'est ce qu'on appelle les esprits territoriaux. Il faut qu'on reste dans la famille, il faut qu'on reste au moins dans les enfants. Si on quitte lui, il faut qu'on ne quitte pas tout le monde. Alors, les démons priaient Jésus. Oh, mais dis donc, ils regardent, et dès qu'ils ont trouvé l'endroit, les démons prient, disant, si tu nous chasses, envoie-nous par là-bas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que tu comprennes? La quatrième vérité, dès qu'ils n'ont pas réussi à le paralyser, ils regardent, ils plaident, ils négocient où ils vont aller. Ce que le Saint-Esprit m'a montré, ce texte révèle qu'en fait, devant Christ, quand il était rempli, les démons s'attendent à être chassés. Mais on va relire. Regarde, on va relire. Relis le texte, on va relire. Qui es-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Jésus ne dit rien, Jésus les regarde. Quand ils ont vu que le gars n'est pas intimidé, ils regardent autour, et puis il dit, ok, si tu nous chasses, on va nous là-bas. Ça veut dire quoi? Ils ont compris que Christ allait les chasser, et ils s'attendaient, parce que Jésus n'a pas dit, je vous chasse encore, et c'est eux qui disent, si tu nous chasses. Ça veut dire que les démons s'attendent à être chassés. Dis-moi Amen. Mais le gars ne t'a rien dit. Regarde, Jésus n'a rien dit. Toi, tu viens toi-même dire, bon, ok, ça n'a pas marché. Et si tu me chasses, ça veut dire quoi? Tu t'attends à ce que je te chasse? Non, mais dis-moi Amen. Mais dis-moi Amen. Donc, celui qui ne chasse pas les démons, alors que Christ vit en lui, surprend les démons eux-mêmes. Mais, on s'attendait à ce qu'ils nous chassent. Ils ne nous chassent pas. Oh ben, on va rester là. Mais quand tu ne les chasses pas, eux-mêmes sont surpris. Ils s'attendent à ce que tu leur dises dehors. Toi, tu ne leur dis pas dehors. Ils disent, yes. Donc, tu surprends les démons. Ils disent, bon, lui, il est gentil, lui. Ça, c'est un bon chrétien, lui. Non, ils disent pas, ils disent c'est un bon chrétien. Non, ils disent pas chrétien. Là, ils disent, c'est un bon chrétien. Dis à quelqu'un, chasse-les. Oh. Il faut que tu, à la fin de l'enseignement, repars à la maison et réécoute le message. Parce qu'il faut réfléchir. Le Saint-Esprit est en train de nous ouvrir les yeux sur la vérité. Les démons trouvent normal. C'est-à-dire que quand tu commences à les chasser, ils disent, ça y est, on m'a découvert. Ça a échoué, ça a échoué. C'est normal. Ils s'y attendent. Et quand tu ne le fais pas, il y a un problème. Quand tu cohabites, il y a un problème. Ils s'attendent à être attaqués, jetés dehors. Et toi, tu es là.
Oh, l'esprit d'impureté, j'ai des pensées impures. Oh, c'est la masturbation. Oh là là, pasteur, vraiment, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Les démons disent, yes, 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 yes. Ça fait 20 ans qu'il dit, ça va aller, ça va aller. On est toujours là, on est cool, mon gars. Et puis ils appellent l'autre démon, venez les gars, ici, là, c'est le sirop. C'est une honte. Chasse-les, dis à quelqu'un, chasse-les. Dis-moi amen. Donc, là où dans l'Ancien Testament, Dieu combattait pour nous, dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne combat plus pour nous. Dieu a déjà combattu, Christ a déjà combattu et il a déjà remporté la victoire. Dis-moi amen. Il a dépouillé, Colossiens 2,15, les dominations et les autorités. Il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Dis-moi amen. Il a déjà vaincu. La cinquième vérité, je finis avec celle-là. C'est que Christ détient l'autorité et la puissance pour chasser n'importe quel démon. Parce qu'un seul a vaincu Satan, c'est Christ. Jésus-Christ. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Cinquième vérité, c'est que tu disposes d'une puissance extraordinaire qui est sans limite. Mais le problème, est-ce que tu le sais? Regardez. Dis avec moi, Dieu combat pour moi. En fait, c'est déjà fini. Mais aujourd'hui, quand Dieu marche devant toi, c'est Dieu qui combat pour toi. Dis-moi amen. Maintenant, quand Dieu combat pour toi, lorsque Dieu marche devant toi, regarde ce que dit Moïse. Moïse révèle un secret. Il dit, on poursuivait 1000. Or, il est humainement impossible qu'une seule personne poursuive 1000 personnes. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Ce texte révèle quelque chose de profond sur la nature de la puissance de Dieu. Quand Dieu marche devant toi, quand Dieu ouvre la brèche, quand Dieu combat, quand Dieu marche au-devant de toi comme un feu dévorant, ce texte révèle que alors, et c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, à combien plus forte raison, nous aujourd'hui, ce texte révèle qu'alors que physiquement, il y avait un seul soldat du peuple d'Israël en face d'eux, les géants envoyaient 1000. Bon, il faudra que tu aies écouté ce message. Quelqu'un me dit amen. Lorsque Dieu se met en marche, ce que ce texte, voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. Quand il dit on poursuivait 1000, il met la caméra du côté des géants qui sont en train de voir le peuple d'Israël venir contre eux. À cause de la puissance de Dieu, quand Dieu se lève, il y a une espèce de tourbillon, une puissance se met en mouvement, et cette puissance-là, lorsqu'elle se met en mouvement, elle frappe de terreur, et les yeux des géants ne voient plus, ils ne voient plus une personne. En fait, dites-moi dire ça, Seigneur. En fait, ils ne voient plus une personne. Tu vois, des fois, tu es inquiet parce que toi, tu sais que physiquement, tu es seul. Mais tu ne sais pas quelle est la scène que eux, de l'autre côté, ils voient. Et le Saint-Esprit me révèle ici que eux, ce qu'ils voient, ce n'est pas toi. Non seulement ils voient Christ en toi, mais ce qu'ils voient, ce n'est pas une personne. Moi, j'ai appris quand quelqu'un est knocked down, quand quelqu'un est punché et qu'il est KO, j'ai appris que normalement, quand il est KO, il voit au minimum double, il y en a qui voient triple, il y en a qui voient 4, mais là, les démons de l'enfer ne voient pas 1, ne voient pas double, ne voient pas triple, ils voient 1000, toi-même, 1000. Ils disent, oh mon Dieu, et c'est pour ça qu'ils fuient. Dis-moi amen. La raison pour laquelle ils fuient devant toi, c'est parce qu'ils ne voient pas une personne. Ils voient toi. Puissance 1000. Et les gens ont peur parce qu'ils pensent qu'il est seul. Ils pensent qu'ils sont seuls. Mais Dieu, quand sa puissance se lève, il leur donne la vision de 1000 pour une personne.
Et quand ils sont deux, unis dans la prière, en train de lancer la parole de Dieu, les anges, Dieu, donne aux démons le visu de 10 000 personnes. Ils disent, mais ils sont que deux. Mais on n'est pas que deux. Il y a dans la puissance de Dieu un effet multiplicateur, puissance 1000. Quand tu comprends ça, même quand tu es seul dans ta chambre, et qu'ils te disent, on est nombreux, je dis non. Ça c'est juste le coup de bluff de la vérité. Dès que tu vas dire, je viens, lui, il va voir. Parce que si tu n'y crois pas, l'incrédulité, la peur, annule la puissance de Dieu. Mais quand tu y crois, et que dans ta chambre, tu dis, je viens contre toi, qui est venu m'attaquer, qui t'est emparé de telle partie de mon héritage, au nom de Jésus, je viens contre toi. Sache qu'il va fuir. Pourquoi? Il voit, toi, puissance 1000. Et en plus, c'est même pas toi qui vis, c'est Christ. Donc il voit 1000 comme ça là. Jésus de tous côtés, Christ qui l'encercle. Il disait, c'est pour ça qu'il est obligé de fuir. Et je déclare, je décrète qu'il fuira loin de toi. Dis-moi amen. Ça m'a fait penser au dernier film d'Iron Man. J'ai vu dans l'avion. Pour la dernière bataille, Iron Man s'est multiplié en plusieurs Iron Man. Mais ils étaient plusieurs dizaines. Moi, je te parle de 1000 pour une seule personne. Ferme les yeux et à partir de maintenant, quand tu marches dans la rue, quand tu es confronté à l'adversité, quand tu es visité la nuit par des terreurs de la nuit, sois conscient de ce que quand tu te réveilles, ce n'est pas une personne qui est dans la chambre et qu'il y a un effet, une illusion optique que les démons voient. Ils disent, mon Dieu, la seule clé, c'est attaquer. Parce que attaquer, c'est une preuve de foi. Reculer, c'est une preuve de peur. Sois libéré de la peur au nom de Jésus. Alors, je finis. Voyez, le Saint-Esprit me dit, il veut que le peuple soit conscient de la vérité. Ce que je te dis là, ce n'est pas la peine d'aller dans la guerre spirituelle si tu n'as pas la ceinture de la vérité. La vérité, c'est la parole. La vérité, ici, c'est 5 choses. Premièrement, ils vont toujours jouer la carte de l'intimidation. C'est un bluffeur. Ne te laisse pas intimider. Deuxièmement, les démons reconnaissent l'autorité de Christ. Voilà pourquoi si tu n'es pas né de nouveau, tu dois naître de nouveau vite et aujourd'hui. Et si tu es né de nouveau, tu dois vite grandir et laisser la place à Christ. Afin qu'il vive en toi. Troisième vérité, lorsqu'ils voient que tu t'es enferme, les démons sont tourmentés. Ils ont peur d'être tourmentés. Vérité 4, tous les démons s'attendent devant Christ, pas devant un Adam, devant Christ en toi. Ils s'attendent à être chassés. Donc, s'il te plaît, fais ce qu'ils attendent. Cinquièmement, réalise, sois conscient de ce que tu disposes d'une puissance extraordinaire qui est sans limite. Et comme les chrétiens n'étaient pas conscients de ça, Paul priait pour les chrétiens. Et il dit, au Éphésiens 1, verset 18, notamment le verset 19, il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Mais au verset 19, il a dit, je prie que vous sachiez, que vous soyez conscients de quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir ou la vertu de sa force. La version seconde classique dit qu'elle est envers nous qui croyons. L'infinie grandeur, hyper, méga, puissance explosive, rappelez-vous de ça. Il y a une puissance qui est illimitée, qui est sans mesure. Paul dit, la même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, c'est la même puissance qui agit à travers envers nous, à l'intérieur de nous qui croyons. Et lorsque cette puissance est à l'œuvre dans le monde spirituel, lorsque tu charges, ce n'est plus toi qu'on voit. Il y a un effet multiplicateur, amplificateur. La puissance de Dieu fait toi 1000 fois. Et c'est ce que l'ennemi voit. Mais en es-tu conscient? Incline la tête avec moi. Incline la tête.
Oh, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, demande à Dieu. Ouvrez les yeux de mon cœur, ouvrez les yeux. Vite, 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 vite. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Rends-nous conscients de qui tu es. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ne me laisse pas ignorant de la vérité. Tu as dit dans ta parole, ton peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ne me laisse pas être détruit par la connaissance. Affranchis-moi par la connaissance de la vérité. Ouvre les yeux de mon cœur. Selon qu'il est écrit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité. La vérité affranchit. La vérité libère de la peur. Elle libère de l'intimidation. Elle libère de l'embarras. Elle libère des complexes. Elle libère de l'angoisse. Elle libère de l'inquiétude. Elle libère des soucis. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Vérité numéro 1. L'ennemi emploiera l'arme de la paralysie, de la peur, de l'intimidation. À partir d'aujourd'hui, rejette l'esprit de peur. Rejette les forteresses d'intimidation, de peur que tu avais accepté. C'est un aveu d'incrédulité. Ouvre les yeux de mon cœur. Élève la voix. Prends autorité sur les forteresses de peur, les murailles de peur qui se sont dressées. La peur qui te pousse à vouloir te marier. La peur qui te pousse à ne pas donner d'offrande. La peur qui te pousse à ne pas sortir de la maison. La peur de voir les enfants. La peur des accidents. La peur du noir. La peur de ci. La peur de ça. Prends autorité. Rejette l'esprit de peur. La peur de la confrontation. Alors qu'en réalité, quand tu avanceras, c'est eux qui reculeront. C'est eux qui vont prendre la fuite. Hein? On poursuivra 1000. Élève la voix. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Parle à l'esprit de peur. C'est le premier obstacle. C'est le premier. Si lui, il a réussi, tu ne peux plus avancer. Il le neutralise. Il casse l'élan. Il casse l'enthousiasme. Chasse de ta vie. À partir d'aujourd'hui, l'esprit de peur. Plus de peur du diable. Plus de peur des démons. Plus de peur des terreurs de la nuit. Il n'y aura plus de terreur de la nuit. Parce que je dis, à partir d'aujourd'hui, les terreurs de la nuit sortent de ta vie. Au nom de Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Père.
peur, renverse les murailles, renverse les forteresses. Au nom de Jésus, la Bible dit, l'amour de Dieu, bannit la crainte, bannit la peur, bannit l'intimidation. Dans mon royaume à moi, on marche par l'amour, on fait les choses par amour. Peur, sors de ma vie. Peur, sors de ma vie. Dans mon royaume auquel j'appartiens, l'amour est notre motivation. L'amour est mon carburant. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux De mon cœur, je désire te voir. Je désire. Rends-moi conscient de la vérité. Rends-moi conscient. Ouvre les yeux. La vérité numéro 1, c'est que le diable est un bluffeur. La vérité numéro 2, c'est qu'il reconnaît Christ en moi. Oh, si tu n'es pas à Christ, dis Jésus, viens dans ma vie. Viens, viens, viens vite. Jésus, viens maintenant. Entre à l'intérieur de moi. Sois mon maître et mon Seigneur. Là où tu es, dis Jésus, envahis. Jésus, remplis-moi. Jésus, conduis-moi. Jésus, viens à moi. C'est la nouvelle naissance. Viens à moi. Commençons par le commencement. Je désire te voir. Ouvre, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. La vérité numéro 3, c'est que Christ tourmente l'ennemi. Ça, c'est l'ordre. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète, celui qui te tourmentait la nuit, qui te tourmentait le jour, maintenant, c'est moi qui tourmente. C'est moi, Christ, qui tourmente. D'ailleurs, pièce, que lui a l'air. Proclame la parole. Aucun esprit de servitude, d'alcoolisme, de drogue, de prostitution, d'impureté, de pornographie n'a le droit de te tourmenter. C'est toi qui dois le tourmenter et le jeter dehors. Chassés. Alors, fais ce qu'ils attendent. Mets-les dehors, dehors, dehors. Ils savent qu'ils doivent partir. Ils étaient prêts à partir. Ils savent. La vérité numéro 5, c'est qu'il faut que tu sois conscient de l'infini grandeur de sa puissance qui agit avec efficacité par la vertu de sa force. Il y a une puissance extraordinaire qui agit en nous qui croyons à l'intérieur par le Saint-Esprit. La puissance de Dieu est là. Cette puissance fait de toi dans le front spirituel un homme extraordinaire, un homme démultiplié. Il voit 1000 Christ en même temps sur la terre. Voilà pourquoi tu n'as plus de raison d'avoir peur. Fais la guerre. Quand tu avanceras, c'est lui qui fuira. C'est lui qui fuira. C'est lui qui parle de ta vie. Illumine les yeux de nos cœurs. Rends-moi conscient de la vérité. La vérité attache une ceinture autour de tes mains. La ceinture de la vérité. Tu dois croire et t'appuyer sur la vérité. La vérité, c'est que c'est un bluffeur. Il vocifère. Mais quand tu vas vociférer plus fort que l'esprit d'infirmité, il lâchera prise. Plus fort que l'esprit d'impudicité, il lâchera prise. Plus fort que l'esprit de sorcellerie, il lâchera prise. C'est la vérité.
maladie. Rejette la peur de la maladie. Rejette la peur du célibat. Rejette la peur du divorce. À travers cette peur, Satan te tient. Rejette la peur. Rejette la peur de l'échec. Non, je n'échouerai pas. Rejette la peur de la mort. Ce n'est pas parce que ta mère ou ton père est mort de cette maladie que tu mourras de la même maladie. Non, je ne mourrai pas. Tu vivras, tu ne mourras pas et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ouvre, 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 ouvre. Plus de peur. Oh Christ en moi. Oh, remplis-moi seulement. Remplis-moi seulement. Possède, habite-moi. Inonde, envahis. Ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je vois l'esprit de peur déguerpir de ta vie. Je vois les forteresses renversées. Marchera, tu marcheras dans l'amour. Nous marcherons dans l'amour. Nous marcherons dans la confiance. Nous marcherons dans l'audace. Nous marcherons par la foi. Esprit de peur, dehors. Ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre, oui, ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. L'esprit de peur était le premier verrou. Dès qu'il saute, dès que ce verrou saute, les autres vont fuir. Les autres vont fuir. Les autres vont fuir. En fait, c'est grâce à la peur qu'il te tenait. C'est grâce à la peur qu'il te paralysait. Lorsque tu n'as plus peur, les autres savent qu'ils doivent partir. Les autres savent qu'ils doivent négocier. Ils savent qu'ils doivent supplier. Ils savent qu'ils vont sortir. C'est la peur qui était le verrou. C'est la peur qui les permettait de rester. C'est la peur. Je désire te voir. Je désire. Je désire te voir. Je désire. Je désire te voir. Voilà ce que me dit le Saint-Esprit. Je désire te. L'esprit d'infirmité ne pouvait pas partir tant que l'esprit de peur était là. C'est l'esprit de peur qui donnait du pouvoir à l'esprit d'infirmité. Lorsque tu es libéré de cette peur, l'esprit d'infirmité, celui qui emmène ses fibromes, va sortir. Lorsque la peur n'a plus d'emprise, l'esprit de sorcellerie sait qu'il doit fuir. En fait, tous savent qu'ils doivent fuir. Tous savent qu'ils doivent partir. Le seul qui leur permet de gagner du temps, c'est l'esprit de peur. Ils ont mis devant. Il est la porte d'entrée. Tant que tu n'as pas franchi, traversé la porte de la peur, rien ne vient. À cause de cette peur renversée, tous les démons qui oppressaient ta vie, lâche prise et ils fuient au nom de Jésus. Parce que 1, on poursuivait 1000, 2, 10 000. Mais qu'en est-il d'une église où 2500 personnes sont mobilisées pour dire dehors, de
Dehors les esprits d'impudicité, les esprits de sorcellerie, les esprits de division, les esprits d'échec, les esprits d'impureté, les esprits de malédiction, de stérilité. Dehors les esprits de servitude, alcool, tabac, drogue, cannabis. Dehors! Je désire te voir. 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 Père, nous te rendons grâce pour la révélation de ta parole qui éclaire, qui donne de l'intelligence aux simples. Merci pour les cascades de libération, de témoignages. Nous prendrons des témoignages ce vendredi à atmosphère de miracles et de délivrance. Nous serons nombreux à prier et à témoigner, à testifier, à certifier de la puissance de ta parole. Le verrou de la peur est brisé. Par l'Esprit, par ta grâce, nous marcherons. Et lorsque tu dis avance et qu'il y a la mer rouge, nous avancerons. Lorsque tu dis livre, bataille, fais la guerre, nous proclamerons la parole. Et nous savons que c'est lui qui fuit. Il prend la poudre d'escampette. Il déguerpit de nos vies, de nos foyers, de nos familles. Je déclare et je décrète, là où des esprits d'impureté, là où des esprits de mari de nuit, de femme de nuit étaient assis dans les foyers pour déchirer les foyers, diviser. Il n'y a plus de peur du divorce. Mais je t'annonce, esprit d'impudicité, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, tu sors de cette famille, tu sors de ce foyer, tu dégages, tu vas dans les lieux arides. Au nom de Jésus, on te cherchera, on ne te trouvera plus. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous te déclarons réduit à néant au nom de Jésus. Honneur, louange et gloire à toi qui fais ces choses. Jésus, le Christ, notre roi, Dieu notre Père, magnifique présence de Dieu. Dieu trois fois saint, nous t'avons ainsi célébré, adoré, proclamé, contemplé dans le nom le plus magnifique, dans le nom le plus beau, dans le nom de Jésus-Christ.